إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Toutes les louanges appartiennent à Allah. Nous le louons, nous cherchons son assistance et nous implorons son pardon. Et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre le mal qui provient de nous-mêmes et contre le mal qui provient de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah égare ne sera point guidé. Et celui qu'Allah guide ne sera point égaré. Et je témoigne que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, l'unique sans associé. Et je témoigne que notre prophète Muhammad est son serviteur et son messager. Ô vous les croyants, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ô vous les gens, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et qui a créé de celui-ci son épouse, et qui a fait répandre sur terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Ô vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu'il améliore vos actions et qu'il pardonne vos péchés. Et quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في هذا الدين بدعة وكل بدعة ضلالة. Ensuite, certes, la parole la plus véridique est le livre d'Allah Azza wa Jal. Et la meilleure des voies à suivre est la voie de Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Et la pire des choses est la nouveauté. Toute nouveauté dans cette religion est innovation. Et toute innovation mène à l'égarement. Ibad Allah, telle est notre 12e rencontre de cette série noble et bénie, Silsilatu Ijtanibul Kaba'ir, la série Écartez-vous des grands péchés. Et le sujet des 2 derniers discours consécutifs et successifs de cette série était au sujet de l'avertissement concernant le délaissement de la prière as-salat, ainsi que de la négligence vis-à-vis de celle-ci. L'avant-dernier discours que nous avions effectué était dirigé et destiné à celui qui délaissait la prière et qui l'avait abandonnée totalement. Et le sujet de notre dernier discours était dirigé aux prières al-musallin, ceux qui sont négligents vis-à-vis de cette prière, et ceux qui se montrent paresseux à l'accomplir. Et lorsque la prière dans la plupart des récits dans le livre d'Allah Azza wa Jal et la sunnah du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsque la prière dans l'islam aura été souvent évoquée avec une adoration également qui fait partie des piliers de l'islam, qui n'est autre que l'aumône obligatoire az-zakah,
nous avons ainsi rendez-vous aujourd'hui, ayyuha al-ahbab, avec l'avertissement au sujet de celui qui refuse de s'acquitter de l'aumône obligatoire az-zakat. Et nous avons parlé lors de précédentes rencontres au sujet de l'aumône obligatoire az-zakat et de ses règles, comme cela a été évoqué dans la série Taysirul Ibadat, la série de l'explication facilitée des adorations. Ayyuha al-ahibbatu fillah, nous rappelons aujourd'hui, bi'idnillah, au sujet de cette obligation oubliée, nous rappelons aujourd'hui au sujet de cette obligation délaissée, nous rappelons aujourd'hui au sujet de ce pilier parmi les piliers de cette religion ad-din. C'est le pilier de l'aumône obligatoire az-zakat, ita'u zakat, l'acquittement de la zakat. La zakat qui aura été successivement citée avec la prière as-salat dans plus de 80 endroits. Et si ceci nous prouve une chose, ayyuha al-ahbab, ceci nous prouve l'importance de cette obligation et sa grande place dans la législation de l'islam. Yaqulu Ibn Abbas radiyallahu anhuma, celui-ci nous dit, 3 choses ont été citées successivement avec 3 autres choses dans le livre d'Allah. Si l'une aura été faite sans l'autre, la première ne sera pas acceptée par Allah. La première, l'obéissance à Allah et l'obéissance à son messager. Elles ont souvent été citées ensemble. Wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasul. Obéissez à Allah et obéissez au messager. Ainsi celui donc qui obéit à Allah, mais qui n'obéit pas au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Allah n'acceptera pas son obéissance. La deuxième, l'obéissance à Allah et l'obéissance aux parents al-walidayn. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit wa an yashkur li wa li walidayk wa ilayya al-masir. Sois reconnaissant envers moi ainsi qu'envers tes parents, et vers moi est la destination. Ainsi celui qui obéit à Allah mais qui n'obéit pas à ses parents, Allah ne lui acceptera pas. Et la troisième chose, l'accomplissement de la prière et l'acquittement de la zakat. Allah nous dit wa aqimus salata wa atuz zakat. Et accomplissez la prière et acquittez-vous de la zakat. Ainsi celui qui accomplit la prière sans s'acquitter de l'aumône obligatoire az-zakat, Allah ne lui autorisera pas de faire cela et ne lui acceptera pas sa prière as-salat. Rappelons ainsi aujourd'hui ce sujet et cette obligation qu'ont oublié ou bien qu'on fait semblant d'oublier beaucoup de gens avares. L'aumône obligatoire az-zakat, ayyuha al-ikhwatul kiram, est un pilier parmi les piliers de l'islam comme ceci est connu. Et son obligation n'est pas ignorée des musulmans al-muslimin, sauf de la part de quelqu'un qui habiterait loin des gens ou qui viendrait de rentrer dans l'islam. Mais dans le cas contraire, ne renie l'obligation de l'aumône obligatoire az-zakat qu'une personne mécréante sortant de sa religion. Car son obligation fait partie de ce qui est forcé d'être reconnu dans la religion ad-din. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit wa aqimus salata wa atuz zakat. Accomplissez la prière et acquittez-vous de la zakat. Et dans les 2 recueils authentiques selon Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit Al-Islam a été fondé sur 5 piliers. Témoigner que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. Et accomplir la prière et s'acquitter de la zakat et effectuer le pèlerinage al-Hajj et jeûner le mois de Ramadan. Et le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a certes informé à sa communauté qu'Allah lui a ordonné de combattre les gens à ce sujet, comme ceci est rapporté dans les 2 recueils authentiques selon Ibn Umar radiyallahu anhuma. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit j'ai reçu l'ordre de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils témoignent que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah et qu'ils accomplissent la prière et qu'ils s'acquittent de la zakat
Lorsqu'ils feront cela, leur sang et leurs biens seront alors protégés, sauf pour le droit de l'islam, et leur jugement sera auprès d'Allah Azza wa Jal. Ainsi Allah Tabaraka wa Ta'ala a rendu cela obligatoire depuis la révélation du livre d'Allah, Al-Qur'an, à Mecca. Et certes, l'aumône obligatoire à Zakah est passé dans sa législation par 3 étapes. Allah l'a rendu obligatoire à l'époque mécoise en l'évoquant et en la citant en général. Et des versets mécois sont venus ordonner cela, comme ceci est dans la parole d'Allah Azza wa Jal. وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. Et acquittez-en les droits le jour de la récolte. Et comme Allah nous dit également, comme nous l'avions dit, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. Et accomplissez la prière et acquittez-vous de la zakah. Beaucoup de versets ainsi ordonnent de s'acquitter de l'aumône obligatoire à zakah, même et malgré le fait qu'il soit descendu à Mecca. Et ceci prouve ainsi que l'aumône obligatoire a été rendu obligatoire avant l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la ville d'Al-Madina. Et lorsqu'Al Habib alayhi salatu wa salam a émigré et qu'il a alors tenu les ordres et qu'il a établi sa nation, l'obligation de l'aumône obligatoire s'est renouvelée alors à la 2e année de l'Hijra. Et les mesures ont été délimitées à cette époque. Et les types et les catégories ont été cités et déterminés par le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ce fut ainsi la 2e étape de la législation quant à l'obligation de l'aumône obligatoire à Zakah. Puis à la 9e année de l'Hijra, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, envoya des personnes recommandées aux gens afin qu'ils rassemblent l'argent tiré de l'aumône obligatoire à Zakah. C'est pour cela que les savants disent que l'aumône obligatoire à Zakah a passé par ces 3 étapes dans sa législation. Et c'est donc une obligation par le livre Al-Qur'an et la sunnah du messager d'Allah alayhi salatu wassalam et l'unanimité des gens de science, ijma'u ahlil ilm, une unanimité totale et complète et absolue, et ne renie son obligation qu'un mécréant renégat. فأيها الأحبة في الله الله تبارك وتعالى a donné de par cela pour celui qui s'acquitte de la zakah une très grande récompense. أيها الأحباب, Allah Jalla wa Ala a promis dans son livre Al-Qur'an et dans la sunnah du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que celui qui donnerait une aumône de son bien et désirant sa face, Allah Jalla wa Ala la lui échangera en mieux de ce qu'il aura dépensé et mieux que ce qu'il aura donné dans cette vie de ce bas monde ad-dunya et dans l'au-delà al-akhirah. Et la plupart des récits qui sont cités et qui incitent à donner les aumônes concernent les aumônes surérogatoires. Ainsi, si tous ces récits et tous ces textes concernent les aumônes surérogatoires et conseillées, l'aumône obligatoire, sa récompense sera encore plus grande. Car Allah Jalla wa Ala, pour lui, tabaraka wa ta'ala, les actions les plus aimées auprès de lui sont ceux qu'il aura rendus obligatoires. Comme il nous dit dans un hadith qudsi, et la chose par laquelle le serviteur se rapproche le plus de moi et qui est la plus aimée pour moi, c'est la chose que je lui aurai rendue obligatoire. Ainsi, les actions les plus aimées d'Allah sont les obligations d'Allah. Les actions qui sont les plus aimées d'Allah sont les actions qu'Allah aura rendues obligatoires. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: Man dha alladhi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan kathira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi yurja'un wa ilayhi turja'un. Et quiconque prête à Allah de bonne grâce, Allah le lui rendra multiplié plusieurs fois. Et Allah restreint ou bien étend ses faveurs et c'est à lui que vous retournerez. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah ressemblent à un grain d'où naissent 7 épis et à 100 grains l'épi. Car Allah multiplie la récompense à qui il veut et la grâce d'Allah est immense et Allah est omniscient. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Et toute dépense que vous faites dans le bien, Allah la remplacera
et c'est lui le meilleur des donateurs. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit également لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Vous n'atteindriez la véritable piété que si vous faites largesse, c'est-à-dire que si vous dépensez de ce que vous aimez, et tout ce que vous dépensez, Allah le sait certainement bien. Et Allah tabaraka wa ta'ala aura inscrit et prescrit et destiné sa miséricorde pour ses alliés, muwahhidin, unificateurs et mu'minin, croyants, ceux qui accomplissent la prière as-salah et ceux qui s'acquittent de l'aumône obligatoire az-zakah. Allah nous dit وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. Et ma miséricorde embrasse certes toutes choses, je la destinerai à ceux qui me craignent et qui acquittent l'aumône obligatoire az-zakah et qui ont foi en nos signes. Car la personne, ayyuhal ikhwa, lorsqu'elle s'acquitte de l'aumône obligatoire az-zakah, cela prouve de la miséricorde qu'elle possède dans son cœur, car elle est miséricordieuse envers ses frères pauvres et nécessiteux. Et certes, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit « Soyez miséricordieux envers ceux qui se trouvent sur la terre, al-ard. Sera miséricordieux envers vous celui qui se trouve dans le ciel, as-sama. » Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit également « Les miséricordieux ar-rahimoun sera miséricordieux envers eux, le tout miséricordieux ar-Rahman. » Et il nous dit également, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui allège le tourment pour un croyant concernant un tourment parmi les tourments de sa vie, Allah lui trouvera une solution pour un tourment parmi les tourments du jour de la résurrection, Yawm al-Qiyamah. Et celui qui cache un défaut d'un musulman, Allah le préservera dans cette vie et dans l'au-delà. Et celui qui facilite à un musulman, Allah lui facilitera dans cette vie et dans l'au-delà. Et Allah ne cesse d'aider le serviteur tant que le serviteur aide son frère. Et les hadiths sont nombreux avec de nombreuses versions concernant la miséricorde du frère musulman envers son frère. Et l'imam Muslim nous rapporte également selon Abi Hurayrata radiyallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit un bien ne diminuera jamais en valeur à cause d'une aumône. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que lorsque tu dépenseras, tu ne perdras jamais d'argent. Un bien ne diminuera jamais à cause d'une aumône. Un homme se leva un jour et demanda au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au sujet de donner la zakah et de ce qu'il recevra comme récompense, comme l'a rapporté l'imam al-Tabarani et authentifié, un hadith authentifié par Shaykh al-Albani. Selon Jabir radiyallahu anhu, il dit, un homme se leva et dit, Ya Rasulallah, si l'homme s'acquitte de l'aumône obligatoire à zakat de ses biens, qu'en est-il alors? Et alors il dit, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'homme s'acquitte de l'aumône obligatoire à zakat de ses biens, tout le mal provenant de lui partira. Car Allah Jalla wa Ala a garanti à celui qui s'acquitte de l'aumône obligatoire que le mal provenant de son argent et que le mal provenant de son âme partira alors de lui. Car la zakat n'a été légiférée que pour appliquer l'adoration à l'ibad. Car Allah a éprouvé ses serviteurs. Car Allah Jalla wa Ala éprouve ses serviteurs par de nombreuses adorations. Il les éprouve quelquefois par le délaissement de ce qu'ils aiment et quelquefois par le fait de donner ce qu'ils aiment. Ainsi, les législations islamiques tournent autour de deux choses. Quelquefois, le serviteur est chargé et demandé de délaisser et abandonner ce qu'il aime, et quelquefois, on lui demande de donner ce qu'il aime. Le fait de délaisser ce qu'il aime, comme le fait par exemple de délaisser les interdits al-muharramat, de délaisser certains plaisirs, de délaisser certaines passions, car le paradis al-Jannah aura certes été entouré des choses détestables, et l'enfer al-Jahim aura été entouré de plaisirs. De par cela, certaines adorations, comme le fait par exemple de délaisser le sommeil pour la prière d'al-Fajr. Tu vas ainsi délaisser ce que tu aimes et ce que ton âme aime pour une obligation qu'Allah t'a obligée. Ainsi, Allah t'éprouve par cette obligation. Le fait de délaisser ce que l'on aime, désirant le connaisseur de l'invisible, tabaraka wa ta'ala, fait certes partie de la véracité de l'adoration du serviteur.
Et quelquefois, tu trouves certaines adorations qui tournent autour du fait de donner ce que tu aimes, comme le pèlerinage al-Hajj et comme l'aumône obligatoire al-Zakat. Car la personne va dépenser pour ses adorations de son argent, ainsi le serviteur va être amené à donner ce qu'il aime parmi les choses qu'il aime le plus, qui n'est autre que l'argent. Car le serviteur et l'être humain a été créé en aimant l'argent, comme Allah nous le dit. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. Et vous aimez les richesses d'un amour sans limite. إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. L'homme est certes ingrat envers son Seigneur, et pourtant il est certes témoin de cela, et pour l'amour des richesses, il est certes ardent. Il aime l'argent, nous le dit Allah. Ainsi, c'est par la sagesse d'Allah tabaraka wa ta'ala qu'Allah aura rendu obligatoire pour nous l'aumône obligatoire à zakat, afin qu'il distingue le serviteur qui fera passer avant et qui fera devancer l'obéissance à son Seigneur et l'obligation de son Créateur, et celui qui fera devancer l'amour pour cet argent qui n'est autre que périssable et qui ne durera jamais. Et l'aumône obligatoire az-zakat a été nommée ainsi az-zakat car elle purifie. Elle purifie quoi? Elle purifie l'argent que tu possèdes. Elle purifie ton âme. Après ce grand but qui n'est d'autre que d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala en s'en acquittant, parmi les sagesses de la mise en place et de la législation de l'aumône obligatoire az-zakat ayyuha al-ahbab, le fait que l'aumône obligatoire purifie l'argent et le fait que l'aumône obligatoire purifie l'âme. Elle purifie l'argent, elle l'augmente. Car l'aumône obligatoire az-zakat, dans la langue arabe, al-lughatul arabiyya, signifie l'augmentation et l'accroissement. Donc en vérité, ce n'est pas une diminution. L'aumône obligatoire az-zakat, ce n'est pas, comme le pensent beaucoup de gens, une diminution d'argent, mais c'est plutôt le contraire, une augmentation de cet argent, et un accroissement dans cet argent, et une bénédiction dans cet argent. De même, l'aumône obligatoire az-zakat purifie l'âme de la maladie de l'avarice. Car les gens sont avares, car beaucoup de gens de ce bas monde se montrent avares. Cette maladie qui se trouve malheureusement dans beaucoup d'âmes, wal-'iyadhu billah. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a averti au sujet de cette grande maladie dont beaucoup de musulmans sont malheureusement touchés, c'est la maladie lorsque la personne se montre avare avec son argent. L'imam Abu Daoud a rapporté dans ses sunan, avec une chaîne de transmission authentique selon Abdullah ibn Amr radiyallahu an, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: attention à cette maladie, c'est-à-dire attention à l'avarice, car ceux qui étaient avant vous ont péri à cause de l'avarice. On leur ordonna cette maladie, ils devinrent alors avares. Et à la cause de celle-là, on leur ordonna de couper les liens de parenté, ils les coupèrent alors. Et on leur ordonna le libertinage, et ils devinrent alors libertins. L'avarice empêche la personne de donner de ce qu'Allah lui a accordé comme bienfait. L'avarice est une cause pour le serviteur dans le fait qu'il coupe plus tard les liens de parenté, est une cause pour le serviteur dans le fait qu'il tombe dans le libertinage. C'est une maladie qui aura fait périr les communautés antérieures, al-umam as-sabiqa. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous a ainsi avertis à ce sujet, et nous remarquons qu'Allah Jalla wa Ala a averti au sujet de l'avarice, et il informa que celui qui s'en préserve et que celui qui s'en protège est alors victorieux dans cette vie de ce bas monde ad-dunya et dans l'au-delà al-akhirah. Allah nous dit: وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Et quiconque aura été protégé contre sa propre avidité, ceux-là sont ceux qui réussiront. Un jour, un prédécesseur faisait at-tawaf autour de l'Kaaba, et il n'ajoutait pas plus que cette invocation en disant: Allahumma qini shuhha nafsi. Oh Allah, protège-moi de ma propre avidité. Et un homme se tourna alors vers lui et lui dit: ne connais-tu pas autre chose que cela? Ne connais-tu pas autre chose que cela? Et alors il lui répondit, rahimahullah: n'as-tu pas entendu la parole d'Allah azza wa jal? وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
Et quiconque a été protégé contre sa propre avidité, ceux-là sont ceux qui réussiront. Ibad Allah, la promesse d'Allah tabaraka wa ta'ala n'est autre que véritable. Et elle se concrétisera sans aucun doute. Et ce que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a promis est également une vérité. Ainsi celui qui dépense et qui donne de son argent fi sabilillah, et celui qui s'acquitte de l'aumône obligatoire az-zakat, en plein consentement de sa part, il s'en acquitte satisfait, ayant sa poitrine ouverte, il est alors forcé qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui succédera cela et le lui remplacera en lui donnant cela et une part encore meilleure dans cette vie de ce bas monde ad-dunya et dans l'au-delà al-akhirah. Et le croyant al-mu'min n'est autre que sous l'ombre de son aumône le jour de la résurrection. Il est sous l'ombre de son aumône le jour de la résurrection lorsque la personne donne une chose, comme nous le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque la personne donne une bonne chose, Allah n'accepte que la bonne chose, et Allah accepte son aumône par sa main droite et l'élève comme l'un de vous élève son poulain jusqu'à ce qu'il devienne telle la montagne. Et c'est un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Et toute dépense que vous faites dans le bien, Allah la remplacera. C'est une promesse de la part d'Allah. Allah la remplacera, et c'est lui le meilleur des donateurs. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمُ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Accomplissez la prière et acquittez-vous de la zakat et faites à Allah un prêt sincère. Tout bien que vous vous préparerez, vous le retrouverez auprès d'Allah, meilleur et plus grand en fait de récompense. Et implorez le pardon d'Allah, et Allah est pardonneur et très miséricordieux. L'aumône as-sadaqa ayyuha al-habib peut être une cause pour la guérison de tes maladies. Il a été rapporté par l'imam Abu Daoud dans un hadith avec une chaîne de transmission authentique. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: guérissez vos malades avec l'aumône. Guérissez vos malades avec l'aumône. Et il informa également sallallahu alayhi wa sallam en disant que l'aumône as-sadaqa fait partir la chaleur des tombes al-qubur, des morts al-amwat. Et il informa également sallallahu alayhi wa sallam que l'aumône as-sadaqa devient une ombre pour la personne le jour de la résurrection yawm al-qiyamah. Et il informa également sallallahu alayhi wa sallam que l'aumône as-sadaqa éteint le péché comme l'eau éteint le feu. Tout cela prouve du mérite de l'aumône as-sadaqa. فَأَيُّهَا الْإِخْوَةُ الْكِرَامِ, il y a des gens de nos jours qui n'ont pas connu la véritable valeur de cette obligation. Ils l'ont ainsi abandonnée et ils l'ont alors négligée et ils se sont montrés avares et ils ont oublié le droit des pauvres al-fuqara et des nécessiteux al-masakin à ce sujet. Car Allah en a fait un droit. Et Allah, Jalla wa Ala, lorsqu'il interdit à une catégorie de ses serviteurs certaines jouissances de cette vie, il la leur remplace de par sa sagesse et sa législation. Ainsi, il leur interdit cet argent dans un sens, mais il leur donne dans un autre sens et dans beaucoup de sens. Et de par cela, il a fait de l'argent des riches une part pour les nécessiteux al-masakin. Allah nous dit: وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. Et donne aux proches parents ce qui lui est dû. Ainsi, c'est un droit qu'il possède sur toi. Et donne aux proches parents ce qui lui est dû, ainsi qu'aux pauvres et aux voyageurs en détresse, et ne gaspille pas indûment. Ainsi, celui donc qui lui a donné ce droit n'est autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est un droit pour le pauvre, et non un droit pour celui qui possède de l'argent. Celui qui possède de l'argent doit savoir et prendre conscience que l'argent qu'il a reçu ne provient que d'Allah. Celui qui possède de l'argent doit savoir qu'un jour ou l'autre, il délaissera cet argent en héritage. Et que l'argent, c'est l'argent d'Allah. Et que la demeure, c'est la demeure d'Allah. Et que le royaume n'est autre que le royaume d'Allah. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Dis, ô Allah, c'est toi le maître de l'autorité absolue.
tu donnes l'autorité à qui tu veux, et tu arraches l'autorité de qui tu veux, et tu donnes la puissance à qui tu veux, et tu humilies qui tu veux, le bien est en ta main et tu es capable de toutes choses. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. Et à Allah seul appartient la royauté des cieux et de la terre, et de ce qui se trouve entre les deux, et c'est vers lui la destination finale. أيها الإخوة الكرام, beaucoup de gens auront été dupés, beaucoup de gens auront été trompés par leurs biens et leur argent, et pensent que l'argent qu'ils ont rassemblé n'est autre dû qu'à leur bienfaisance, et qu'à leur savoir, et qu'à leur façon de ramasser, et qu'à leur savoir-faire à ce travail, et qu'à leur spécialité, et qu'à leur travail, et qu'à leur poste, et qu'à leur rang. Beaucoup de ces gens-là parlent comme parlent ceux qui auront reçu les trésors d'argent, et auront été ainsi trompés par leur argent et par leur trésor, comme fut trompé Qaroun, la'anahullah. Celui-ci dit, à son époque, il dit, c'est par une science que je possède que tout cet argent m'est venu. Tel est ce qu'a dit Qaroun la'anahullah. Qaroun est un homme à qui Allah a accordé des trésors de telle quantité que les clés qui servaient à ouvrir ces trésors pesaient tellement lourd qu'elles ne pouvaient être portées une seule clé que par un groupe d'hommes forts. Et c'est pour cela que son peuple lui dit en lui rappelant et en l'exhortant, La tafrah, inna Allah la yuhibbul farihin. Ne te réjouis point, car Allah n'aime pas les arrogants. Les clés avec lesquelles on ouvrait ces trésors, une seule clé pour ouvrir la porte où se trouvaient les trésors de Qaroun, il fallait un groupe d'hommes forts pour la porter. Alors qu'en est-il de ceux qui se trouvaient dans ces endroits et dans ces trésors? Une seule clé, c'était un groupe d'hommes qu'il fallait pour la porter et ouvrir les portes pour atteindre les trésors de Qaroun. Qu'en est-il alors de ceux qui avaient été amassés et rassemblés et ramassés dans tous les trésors, comme argent de Qaroun? إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Et son peuple lui dit, ne te réjouis point, car certes Allah n'aime pas les arrogants et recherche à travers ce qu'Allah t'a donné la demeure dernière. Et n'oublie pas ta part de cette vie de ce bas monde, et sois bienfaisant comme Allah a été bienfaisant envers toi, et ne recherche pas la corruption sur terre, car Allah n'aime pas les corrupteurs. Qu'a-t-il répondu à son peuple Qaroun? A-t-il dit, je vais répondre à l'ordre d'Allah? A-t-il dit, vous avez raison dans ce que vous avez dit? A-t-il dit, étant touché par cette exhortation, s'est-il rappelé avec ce rappel, est-ce que ce prêche l'a touché? Non, en aucun cas. Et bien au contraire, et sa réponse fut la réponse des opulents, et fut la réponse des luxuriants, et fut la réponse des arrogants. Allah nous dit, قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي. Non, mais ce n'est que par une science que je possède que tout cet argent m'est venu. C'est grâce à moi, c'est moi qui ai apporté ces trésors, c'est moi qui les ai réunis, c'est moi qui savais bien utiliser l'argent, c'est moi qui ai investi cet argent, c'est moi qui ai économisé, c'est moi qui l'ai rassemblé, car je sais réfléchir, car je sais négocier. Et la deuxième proposition dans l'interprétation de ce verset, قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي, c'est par une science que je possède que ceci m'est venu, c'est-à-dire j'ai reçu cela car j'étais en droit de posséder cela, car je mérite cet argent. قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي. Il dit, c'est par une science que je possède que cela m'est venu. Allah lui répondit alors, أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ. Allah dit, ne savait-il pas, cet homme Qaroun, ne savait-il pas qu'avant lui Allah a anéanti des générations supérieures à lui en force et plus riches en biens que lui, et les criminels ne seront pas interrogés sur leurs péchés? Et alors Qaroun sortit à son peuple dans tout son attrait et dans toute sa parure, exposant ses richesses, s'exposant à eux, jusqu'à ce qu'Allah dit فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَالِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. Nous fîmes donc que la terre l'engloutit,
lui et sa maison. Et aucun clan en dehors d'Allah ne fut là pour le secourir, et il ne put se secourir lui-même. Où sont donc ses trésors? Où sont donc ses biens? Où sont donc ses châteaux et ses villas? Où sont donc toutes ses richesses? Elles furent englouties avec lui. Et la terre l'engloutit littéralement et mot pour mot. La terre l'engloutit. Et tel fut le châtiment de Qarun la'anahullah. Pourquoi? Car il aura marché sur le dos de cette terre avec vantardise. Car il se sera démarché sur cette terre avec tyrannie. Car il aura semé sur cette terre corruption et désordre. Car il aura oublié le bienfait d'Allah sur lui. Il fut englouti dans cette terre. Et lorsque tu récites les versets du livre d'Allah Azza wa Jal et la sunnah du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tu remarqueras qu'Allah évoque à beaucoup de reprises des gens qui ont été châtiés et des gens qui se sont fait châtier et qui ont péri, et en parlant de Allah cite qu'ils avaient certes reçu les biens et qu'ils avaient bénéficié des richesses ainsi qu'un gouvernement et qu'une autorité et qu'un royaume, comme nous le dit Allah tabaraka wa ta'ala, wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batsha fanaqabu fil biladi hal min mahis. Combien avons-nous fait périr avant eux de générations bien plus fortes qu'eux? Ils avaient parcouru les contrées cherchant vainement où fuir. Et Allah nous dit également: wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun. Et nous n'avons envoyé aucun avertisseur dans une cité sans que ces gens aisés n'aient dit: nous ne croyons pas au message avec lequel vous avez été envoyés. وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ. Et ils dirent: nous avons davantage de richesses, nous avons beaucoup de richesses, et nous avons beaucoup d'enfants, et nous ne serons pas châtiés. قَالَ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Dit: mon Seigneur dispense avec largesse, c'est-à-dire donne et restreint ses dons à qui il veut. Mais la plupart des gens ne savent pas. وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ. Et ni vos biens et ni vos enfants ne vous rapprocheront à proximité de nous, sauf celui qui croit et qui œuvre dans le bien. Ceux-là auront une double récompense pour ce qu'ils œuvraient, tandis qu'ils seront en sécurité dans les étages supérieurs au paradis. Lorsqu'Allah Jalla wa Ala fit périr celui qui n'a pas cru en lui, et celui qui ne cherchait pas à nourrir les nécessiteux, al-fuqara, et celui qui recevra ainsi son livre avec sa main gauche derrière son dos, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ. Quant à celui qui recevra son livre par sa gauche, فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. Il dira: hélas pour moi, j'aurais souhaité qu'on ne m'ait pas remis mon livre. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ. Et de ne pas avoir connu mon compte. يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةِ. Hélas, comme j'aurais souhaité que ma première mort fût définitive. مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ. Ma fortune ne m'a servi à rien. Halaka anni sultaniya. Mon autorité est anéantie et m'a quitté. Khudouh, faghullouh, thumma al-jahim sallouh. Saisissez-le et mettez-le un carcan. Mettez-lui un carcan et ensuite brûlez-le dans la fournaise. Thumma fi silsilatin dar'uha sab'una dira'an faslukuh. Puis liez-le avec une chaîne de 70 coudées. Pourquoi? إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. Pourquoi? Car il ne croyait pas en Allah le très grand et car il n'incitait pas à nourrir le pauvre. Et remarque qu'Allah n'a pas dit et car il ne nourrissait pas le pauvre, mais car il n'incitait pas à nourrir le pauvre. Les savants nous disent: les pauvres ont deux droits sur les gens, le droit d'inciter à les nourrir et le droit de subvenir en leurs besoins. Ainsi, il n'a pas qu'un seul droit, mais il possède également le droit sur toi que tu incites les gens à nourrir les pauvres, al-masakin, et le deuxième droit de subvenir à leurs besoins. Lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala a fait périr Abu Lahab, la'anahullah, qu'est-ce qu'Allah nous dit à son sujet? Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Que périssent les deux mains de Abu Lahab et que lui-même périsse.
Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sa fortune ne lui a servi à rien, ni ce qu'il a acquis. Sayasla naran dhata lahab. Et il sera brûlé dans un feu plein de flammes. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sa fortune ne lui a servi à rien, ni ce qu'il a acquis. L'argent ne lui a pas été profitable. Ses biens ne lui profitèrent en rien, alors qu'il était le riche commerçant d'Al-Wadi. Où sont ses biens et où est son argent et où sont ses richesses? Où est l'argent que reçut également Al-Walid ibn al-Mughira? Al-Walid ibn al-Mughira, où est son argent sur lequel Allah nous dit An kana dha mali wa banin, même s'il était doté de richesses et de nombreux enfants. Allah nous dit à son sujet An kana dha mali wa banin idha tutla alayhi ayatuna qala asatirul awwalin sanasimuhu ala al-khurtum. Même s'il est doté de richesses et de nombreux enfants, quand nos versets lui étaient récités, il disait ce ne sont que des contes anciens, nous le marquerons sur son nez. Comme ceci est venu dans le début de Surat Al-Qalam. Et Allah nous dit également en parlant à son sujet, au sujet de ce même homme, Al-Walid ibn al-Mughira, dans Surat Al-Muddathir, Dharni wa man khalaqtu wahida, wa ja'altu lahu malan mamdouda, wa banina shuhuda, wa mahadtu lahu tamhida. Allah nous dit, laisse-moi avec celui que j'ai créé seul, en parlant d'Al-Mughira. Laisse-moi avec celui que j'ai créé seul, c'est-à-dire pour le châtier. Laisse-moi avec celui que j'ai créé seul et à qui j'ai accordé des biens étendus et des enfants qui lui tiennent toujours compagnie, pour qui j'ai aplani toute difficulté. Où sont ses biens? Où est son argent? Où sont ses richesses? Ces biens ne lui furent point profitables. Ayyuhal ahibbatu fillah, l'individu ainsi se doit de prendre conscience que l'argent qu'il a reçu, on le succédera par rapport à cet argent dans cette vie de ce bas monde ad-dunya. Que l'argent qu'il a reçu n'est autre qu'un prêt de la part d'Allah. Que l'argent qu'il a reçu n'est autre qu'une ombre temporaire et un dépôt qu'il devra rendre à Allah Jalla wa Ala. Ce n'est autre qu'une plantation que la personne cueillera dans ce bas monde ad-dunya et qu'il sèmera sa récolte dans cette vie ou bien dans l'au-delà al-akhirah. L'argent ainsi est un bienfait de la part d'Allah. C'est pourquoi il n'a pas été blâmé dans les textes religieux. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. Et ne confiez pas aux incapables vos biens et votre argent dont Allah a fait votre subsistance. L'argent est donc la subsistance de la vie al-haya. Ainsi la religion de l'islam n'a pas blâmé l'argent en soi. Et quelle bonne chose que de l'argent pur soit entre les mains d'un homme vertueux, comme l'a dit le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Dans le hadith divin, al-hadith al-Qudsi rapporté dans le recueil Sahih al-Jami', il nous dit, Allah tabaraka wa ta'ala, nous avons fait descendre l'argent pour accomplir la prière et pour s'acquitter de l'aumône obligatoire az-zakat. L'argent est ainsi un énorme bienfait parmi les bienfaits d'Allah, lorsque la personne l'utilise dans le bien. Quant au blâme concernant l'argent, c'est un blâme pour celui qui utilise cet argent mais qui la consomme sans aucun droit. Dans les sunan de l'imam au Tirmidhi et rapporté par l'imam Ahmed également un hadith authentique, selon Abi Kabshah al-Anmari radiyallahu anhu, il nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ad-dunya li arba'a, la vie d'ici-bas est pour 4 personnes. Un homme à qui Allah a donné une science et de l'argent. Il a alors su son obligation vis-à-vis d'Allah et il a lié ses liens de parenté. Celui-ci est parmi les meilleurs degrés auprès d'Allah Jalla wa Ala. Et un homme à qui Allah a donné une science sans lui donner de l'argent. Il a eu ainsi une bonne intention et il dit, si j'avais l'argent d'un tel, j'aurais fait et j'aurais fait, c'est-à-dire je donnerais en aumône et je dépenserais. Il nous dit sallallahu alayhi wa sallam, avec son intention, sa récompense et la récompense du premier sont identiques. Et un homme à qui Allah a donné de l'argent sans lui donner de la science, il ne connaît pas son obligation vis-à-vis d'Allah et il ne lie pas ses liens de parenté, mais il désobéit à Allah. Celui-ci est parmi les plus vils degrés, c'est-à-dire les plus bas degrés. Et un homme à qui Allah ne donna ni argent ni science, mais il dit, si j'avais l'argent d'un tel, j'aurais fait et j'aurais fait, c'est-à-dire j'aurais fait telle et telle chose comme désobéissance et comme perversité,
Il nous dit sallallahu alayhi wa sallam, avec son intention, le péché de celui-ci et du dernier sont équivalents. Ainsi, ton véritable argent, ya Abdallah, c'est celui que tu avances pour l'au-delà al-akhirah. Mais cet argent que tu réunis, et cet argent que tu amasses, et cet argent que tu emmagasines, et cet argent que tu thésaurises, sans que tu ne le rapproches pour Allah tabaraka wa ta'ala, et sans que tu ne te rapproches d'Allah par cet argent, ces biens et cet argent ne te seront d'aucun profit le jour de la résurrection. Sais-tu que le véritable argent est celui que tu auras avancé, est celui que tu auras dépensé fi sabilillah. Tel est le véritable argent. Dans le recueil authentique de l'imam al-Bukhari, selon Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam un jour a demandé à ses compagnons, lequel de vous, l'argent de son héritier, est plus aimé pour lui que l'argent qu'il possède et qu'il dépense? Et alors ses compagnons dirent au messager d'Allah alayhi salatu wa salam, certes l'argent que l'on possède et que l'on dépense est plus aimé pour nous que l'argent que l'on va donner aux héritiers. Et alors il dit sallallahu alayhi wa sallam, eh bien certes, l'argent et le véritable argent est l'argent que tu dépenses fi sabilillah. C'est celui-là qui sera plus aimé auprès d'Allah et tabaraka wa ta'ala. Tu rassembles aujourd'hui, tu économises afin que tu te reposes avec une petite et méprisable somme, mais après cela tu rencontreras Al-Jabbar et tu délaisseras cet argent derrière ton dos afin que tes héritiers se partagent la somme et ils jouiront de cela après toi. Et toi, ayyuha al-Habib, tu seras questionné à ce sujet devant Allah et tu seras questionné à chaque euro et à chaque centime que tu auras économisé et que tu auras dépensé. Tout serviteur ne passera pas jusqu'à ce qu'il soit questionné devant Allah au sujet de 4 choses et parmi elles, au sujet de son argent, comment est-ce qu'il l'a reçu et dans quoi il l'a dépensé. Et les gens, ils profiteront de cet argent après toi, mais c'est toi qui payeras la facture dans l'au-delà al-akhirah. Tu payeras avec ta chair, et tu payeras avec tes os, et tu payeras avec tes nerfs, en conséquence de cet argent que tu auras amassé et thésaurisé, alors que tu n'as pas connu l'obligation et le devoir que tu avais envers Allah. Et tu ne t'es pas rapproché de ton Seigneur avec cet argent. Lorsqu'un mouton fut égorgé dans la maison du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, et cela était certes rare qu'un mouton soit égorgé dans sa maison, on donna en aumône la plupart de sa viande excepté l'épaule. Ne resta que l'épaule, comme l'a rapporté, et comme cela fut rapporté dans le hadith de l'imam al-Tirmidhi avec une chaîne de transmission hasanun sahih, selon Aisha radiyallahu anha, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam rentra alors et il dit, Ya Aisha, qu'est-il resté du mouton? Et alors elle dit radiyallahu anha, tout est parti sauf son épaule. Et alors il dit sallallahu alayhi wa sallam, non, mais plutôt tout est resté sauf son épaule. Tout est resté fi sabilillah. Tout est resté pour Allah azza wa jal, sauf son épaule. Car son épaule partira, et son épaule sera consommée, et son épaule partira, alors il n'aura aucune récompense. Dans le recueil de l'imam Muslim, selon Abdullah ibn Shakhir, il nous dit, j'ai rejoint le messager d'Allah alayhi salatu wassalam en train de réciter la parole d'Allah. Alhaakumut takathur, hatta zurtumul maqabir. La course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Puis lorsqu'il termina la sourate, il dit sallallahu alayhi wa sallam, le fils de Adam dit, Mali, Mali, mon argent, mais qu'est-ce que tu as d'autre chose que ya ibn Adam, que ce que tu as mangé et tu as alors fait périr, ou bien que ceux que tu t'es habillé et que tu as alors usé, ou bien que ceux que tu as donnés en aumône et dont tu as profité. Tel est ce qui te sera profitable, ya ibn Adam, ce que tu donnes en aumône auprès d'Allah. Lorsque le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a cité dans le hadith, selon le hadith de Adi ibn Hatim, il dit, il n'y a personne d'entre vous sans qu'Allah ne lui parle directement, sans aucun traducteur entre lui et Allah. Et à ce moment-là, le serviteur regardera à sa droite et il ne verra que ce qu'il a avancé comme bonnes actions. Puis il regardera à sa gauche et il ne verra que ce qu'il a avancé comme mauvaises actions. Et il regardera devant lui et il ne verra que le feu de l'enfer an-nar. Craignez donc le feu de l'enfer, ne serait-ce qu'avec la moitié d'une date. Voilà ce que nous dit le messager d'Allah alayhi salatu wassalam.
Car aujourd'hui c'est une date, mais demain ce sera une montagne de bonnes actions le jour de la résurrection. Aujourd'hui c'est une pièce que tu dépenses fi sabilillah, mais demain ce seront des trésors auprès du Seigneur des cieux et de la terre, auprès de qui les dépôts ne sont pas perdus, auprès de qui les dépenses ne seront pas abandonnées et négligées et délaissées. Tabaraka wa ta'ala. Il y a des gens qui ont oublié leur passé, il y a des gens qui ont oublié la pauvreté dans laquelle ils étaient et la nécessité dans laquelle Allah les a éprouvés. Lorsqu'Allah leur a donné ainsi cette vie, ils ont oublié l'épreuve qu'ils ont connue. Ô toi qui as de l'argent par laquelle tu as été éprouvé. Wallahi, cet argent, Allah t'éprouve avec cet argent, wa Rabbil Kaaba. Wallahi, tout ce que tu possèdes, Allah t'a éprouvé avec cet argent. Les savants nous disent, le fait d'être éprouvé par l'argent est plus difficile que le fait d'être éprouvé par la pauvreté. Car le fait d'être éprouvé par les bonnes choses est plus difficile que le fait d'être éprouvé par les mauvaises choses. Et certes, Allah tabaraka wa ta'ala, tantôt il nous éprouve par les bonnes choses et tantôt il nous éprouve par les mauvaises choses. Il nous dit tabaraka wa ta'ala wa balawnahum bil hasanati was sayyi'at la'allahum yarji'un. Nous les avons éprouvés par les biens et par les maux. Peut-être reviendront-ils. Wa nabluukum بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. Et nous vous éprouverons par le mal et par le bien à titre de d'épreuve et de tentation. Et c'est à nous que vous serez ramenés. أيها الأحبة في الله. Le fait de ne pas donner l'aumône obligatoire à zakat fait partie des grands péchés min kaba'ir adh-dhunub. Cela fait partie des grands péchés et cela cause la colère d'Allah al-Aziz al-Jabbar. Celui qui ne s'acquitte pas de l'aumône obligatoire à zakat est en véritable danger. Et en conséquence de cela, il se passe des punitions ajournées et des punitions immédiates. Des punitions immédiates également pour celui qui se sera mis dans cette situation et celui qui aura refusé de dépenser dans le sentier d'Allah le droit que possèdent sur lui les nécessités et les pauvres. La punition de celui qui ne s'acquitte pas de l'aumône obligatoire, ne pensez pas qu'elle est seulement retardée à l'au-delà al-akhirah, mais c'est dans cette vie de ce bas monde ad-dunya qu'elle arrivera avant l'au-delà al-akhirah. Et vous entendrez certes aujourd'hui ce qui donne les frissons aux peaux, et ce qui fait trembler les cœurs al-qulub, et ce qui fait vibrer les peaux al-julud. Celui qui ne s'acquitte pas de l'aumône obligatoire az-zakah, ibadallah, est maudit par la langue du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Al-imam Ahmed ou al-imam al-Nasa'i ont rapporté avec une chaîne de transmission authentique selon Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a maudit celui qui consomme l'usure et le riba et celui qui l'a fait consommer et son témoin et celui qui le transcrit. Et à la suite du hadith il nous dit, et celui qui ne donne pas l'aumône obligatoire, c'est-à-dire celui qui ne donne pas l'aumône obligatoire à zakat. Celui-ci est maudit par la langue du messager d'Allah alayhi salatu wassalam dans un hadith authentique selon Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Et celui que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam maudit est alors rejeté, est alors expulsé, est alors béni de quoi? De la miséricorde d'Allah jalla wa ala. Fanas'alullah as-salamata wal afiyah, banni de la miséricorde du plus miséricordieux des miséricordieux. Le fait de ne pas donner l'aumône obligatoire à zakat cause le fait que la pluie ne tombe plus du ciel à sama. La pluie s'arrête de tomber du ciel à sama. Le fait de s'arrêter de donner l'aumône obligatoire cause la sécheresse dans les pays. Et beaucoup de pays musulmans ont été touchés par la sécheresse. Et la raison principale à cela, c'est le fait qu'ils ne se soient pas acquittés de l'aumône obligatoire à zakat. Al-Imam Ibn Majah a rapporté dans ses sunan avec une chaîne de transmission authentique selon Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, ayyuhal muhajirin, ô vous al-muhajirin, 5 caractéristiques, vous n'avez pas été éprouvés par cela et je demande protection auprès d'Allah que vous les viviez. Et il dit la première, la turpitude ne sortira dans un peuple et celui-ci ne la déclarera ouvertement sans que At-Ta'oun, qui est l'épidémie et la maladie contagieuse, n'existe alors avant eux et soit jeté contre eux. Telle est la première tentation. La deuxième, et ils ne trafiqueront les balances et la pesée sans qu'ils ne soient touchés par la sécheresse et la rude vie
et par la tyrannie du gouverneur. La troisième, et s'ils ne s'acquittent pas de l'aumône obligatoire à zakat de leurs biens, la pluie venant du ciel leur sera interdite, et sans les bestiaux, ils n'auraient pas reçu de pluie. La quatrième, et s'ils ne délaissent pas le pacte avec Allah et avec son messager, Allah lancera contre eux un ennemi qui prendra certaines de leurs choses. Et la cinquième, et leurs gouverneurs ne délaisseront le fait de juger par ce qu'Allah a descendu, sans que la difficulté ne soit entre eux. Ces 5 choses, sentons-nous, ayyuha al-ikhwa, ces 5 choses, nous les vivons en notre époque. Le fait que la turpitude soit présente, et le fait que cela soit déclaré ouvertement, et le fait de trafiquer les balances et les peser dans le commerce, et le fait de ne pas s'acquitter de l'aumône obligatoire à zakat, et le fait de délaisser le pacte avec Allah et avec son messager alayhi salatu wassalam, et le fait de délaisser le jugement avec le livre d'Allah et la sunnah du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ces punitions, nous les voyons dans notre communauté. La communauté de l'islam de nos jours et à notre époque. Nous les remarquons clairement dans certaines sociétés. فنسأل الله السلامة والعافية ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي شباب المسلمين وأن يهدي المسلمين عموما أيها الإخوة الكرام. Le fait de ne pas s'acquitter de l'aumône obligatoire à zakat est une cause principale dans le fait que l'argent et les biens soient perdus et tombent vers la perdition et soient gâchés. Si l'individu pense qu'en étant avare, concernant l'aumône obligatoire à zakat, s'il pense que son argent ne diminuera pas ainsi, eh bien qu'il sache qu'Allah Jalla wa Ala, en récompense à ceux qu'il aura commis, il lancera contre lui des catastrophes et des malheurs et des fléaux qui feront consumer et détruire tout son argent et ne laissant ainsi rien du tout. Et voici un récit que nous lisons dans le livre d'Allah Azza wa Jal. Allah en a fait un exemple pour les mécréants de Quraysh et pour ceux qui vivront après eux comme nous. Et il nous dit, tabaraka wa ta'ala, inna balawnahum kama balawna ashab al-jannah. Nous les avons éprouvés comme nous avons éprouvé les propriétaires d'un jardin. Nous les avons testés avec les biens et avec les pourvoyances que l'on a apportés à Mecca. Il parle de qui? Des mécréants de Quraysh. Nous les avons éprouvés avec les biens qu'ils possédaient. Nous les avons éprouvés avec la prophétie an-nubuwwa. Nous les avons éprouvés avec l'envoi d'un messager ar-rasoul provenant d'eux, lisant sur eux des versets d'Allah Azza wa Jal. Inna balawnahum kama balawna ashab al-jannah. Nous les avons éprouvés comme nous avons éprouvé les propriétaires d'un verger, idh aqasamu la yasrimunnaha musbihin, qui avaient juré d'en faire la récolte au matin. Quelle est cette histoire? Et que signifie ce récit? Ces propriétaires de ce jardin étaient un groupe de jeunes qui avaient un père vertueux, et leur père n'était pas avare concernant ce qu'Allah lui a fait comme faveur et comme don. Il possédait un verger, c'est-à-dire un jardin très grand avec de nombreux fruits et des plantations et des biens ainsi que des raisins. Et lorsqu'arrivait la période de la récolte, il les récolta, et il les récoltait, et il en dépensa alors dans le sentier d'Allah, et il subvenait aux besoins des nécessiteux jusqu'à ce que les gens s'habituèrent à cela, et jusqu'à ce que les nécessiteux s'habituèrent à ce qu'il leur donnait de ce jardin, comme ceci aura été cité par l'imam Ibn Jawzi dans son livre et d'autres parmi les gens de l'interprétation. Inna balawnahum kama balawna ashab al-jannati idh aqasamu la yasrimunnaha musbihin. Le père est mort. Le père propriétaire de ce jardin est alors mort, l'homme vertueux mourut et laissa alors ses 3 enfants. Et alors l'un dit aux autres, les fruits ont été abondants et nous étions peu, notre père donnait de ses fruits, de ses plantations et de ses biens, mais aujourd'hui nous avons une famille. Et les plantations ont diminué ainsi que la récolte. Nous voyons donc que nous ne pouvons plus donner cette année, c'est-à-dire aux pauvres et aux nécessiteux. Et ils se sont mis d'accord concernant cela, et ils se sont partagés alors l'avarice. Ils se sont montrés avares les uns les autres. Allah nous dit à leur sujet, idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin, qui avaient juré d'en faire la récolte au matin. Ils avaient juré qu'ils récolteraient cela au matin. Pourquoi cela? Afin que les pauvres et les nécessiteux ne se réveillent pas avant. Wala yastathnoun, et ils n'ont pas dit Inch'Allah. Ils n'ont pas dit Inch'Allah, nous ferons cela. Et ces gens-là, alors dormir avec cette idée et cette décision qu'ils ont prise,
en ayant décidé de priver leurs frères parmi les nécessiteux et les pauvres. Mais Allah tabaraka wa ta'ala a écouté la parole de ces jeunes et les a alors punis avant qu'ils ne commettent ce qu'ils allaient faire. Il envoya un feu venant du ciel qui brûla leur jardin et qui décima leurs vergers jusqu'à ce qu'ils ne deviennent que du charbon noir. إذ أقسموا ليصرمونها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. Ils avaient juré d'en faire la récolte au matin sans dire si Allah le veut, Inch'Allah. Quelle fut alors la conséquence? Une calamité de la part de ton Seigneur tomba dessus pendant qu'il dormait, et le matin ce fut comme si tout avait été rasé. Car Allah, il accorde à l'injuste jusqu'à ce que lorsqu'il se saisit de lui, il ne le rate pas. C'était devenu comme du sable noir, wala'iyadu billah. Fa'asbahat kassarim. Et le matin, ce fut comme si tout avait été rasé. Fatanadaw musbihin. Et le lendemain matin, ils s'appelèrent les uns les autres, ils se réveillèrent entre eux afin de partir tôt dans la journée, afin que les pauvres ne remarquent rien, afin que les pauvres ne puissent pas récupérer de la récolte du matin. Fatanadaw musbihin. Anirdu ala harthikum in kuntum sarimin. Partez tôt à votre champ si vous voulez le récolter. Allez-y de bonne heure si vous voulez récolter de ses fruits. Fantalaqu wa hum yatakhafatun. Et ils allèrent alors, tout en parlant les uns les autres à voix basse. Ils parlaient à voix basse afin que les pauvres ne les entendent pas. Regardez l'avarice concernant l'aumône obligatoire à zakat, concernant l'aumône qu'Allah les a obligés de s'en acquitter. Ils allèrent donc, ils partirent donc, tout en parlant les uns les autres à voix basse. Ne laissez aucun pauvre y entrer aujourd'hui. Et ils partirent de bonne heure, décidés à user d'avarice envers les pauvres, convaincus que cela était en leur pouvoir, c'est-à-dire qu'ils étaient décidés, et ils eurent le but de ne pas donner de cette zakat, et de ne pas s'acquitter de cette obligation. Et ils partirent de bonne heure, décidés à user d'avarice envers les pauvres, convaincus que ceci était en leur pouvoir. Lorsqu'ils virent le jardin, ils dirent: non, on s'est trompé de chemin. Nous nous sommes perdus, ce n'est pas notre jardin. Ils n'ont pas reconnu leur verger. Lorsqu'ils le virent, ils dirent: non, ce n'est pas notre jardin. Ils ont pensé qu'ils se sont trompés de route. Puis lorsqu'ils virent ce jardin, ils dirent: vraiment, nous avons perdu notre chemin. Car ils étaient certains après cela, et ils furent certains après cela, et ils recherchèrent, et ils retrouvèrent leur route, et ils furent certains alors que c'était véritablement leur jardin. C'est pourquoi ils dirent: Bal nahnu mahroumun. Mais plutôt nous sommes frustrés. C'est plutôt le bon chemin, c'est plutôt notre jardin. Voilà bien notre verger. Et nous sommes alors privés. Et nous sommes privés de ces fruits, de cette récolte et de ces biens. فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ. Le plus juste d'entre eux leur dit alors: ne vous avais-je pas dit, si seulement vous aviez rendu gloire à Allah? Celui-ci est celui qui avait le plus de raisons parmi eux. Pourquoi ne glorifieriez pas Allah? Pourquoi n'appliqueriez-vous pas son ordre? Pourquoi ne vous êtes pas hâtés de vous acquitter de votre aumône az-zakah? Laoula tusabbihun qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Ils dirent: gloire à notre Seigneur, nous étions injustes. Mais après qu'il ne soit trop tard, ils dirent: gloire à notre Seigneur, nous étions injustes. Puis ils s'adressèrent les uns aux autres se faisant des reproches. L'un disait à l'autre: tout cela est de ta faute. Et l'autre disait: c'est toi qui nous as manigancés. Et l'autre disait: c'est toi qui as dit que sa récolte était en faible quantité, que la famille était nombreuse. Puis ils s'adressèrent les uns aux autres en faisant des reproches. Ils dirent: malheur à nous, nous avons été des rebelles. Nous souhaitons que notre Seigneur nous le remplace par quelque chose de meilleur. Nous désirons nous rapprocher de notre Seigneur. Tel fut le châtiment. Et le châtiment de l'au-delà est plus grand encore. Si seulement ils savaient. C'est ainsi qu'Allah aura infligé à ces avares concernant ce qu'Allah leur aura
attribué en brûlant leurs jardins, en brûlant leurs plantations ainsi que leurs fruits et leurs biens. Et nous terminons ce premier prêche, ayyuhal ikhwatul kiram, avec cette histoire et ce récit qui s'est produit à une personne de science en Grande Syrie, à l'époque de l'occupation anglaise. Ce noble cheikh faisait le tour des commerçants de la ville afin de rassembler les zakats de leurs biens et de leur argent pour subvenir aux besoins des nécessiteux et des pauvres. L'occupation et les morts augmentèrent, et le besoin grandit, et la faim augmenta, et les pauvres crièrent, et les vieux fatiguèrent. Ce vertueux, ce noble savant continua alors de rassembler les biens, et l'argent, et les richesses, sauf auprès d'un commerçant qui aura refusé. C'était le commerçant le plus riche de la ville, mais il a refusé. Et alors ils le laissèrent, et ce cheikh retourna alors attristé dans sa tente, et dans la tente dans laquelle on rassemblait les dons afin de disperser ses richesses et cet argent pour les nécessiteux al-masakin. Et il nous dit, et un jour me vint un homme, lorsqu'il me vit, il rebroussa chemin. J'ai alors hâté de le rattraper, je l'ai attrapé par sa manche, c'est comme si je le connaissais. Et je dis alors, toi, c'est comme si je t'ai déjà vu. Et alors il me dit, je t'ai déjà vu un jour. Il répondit, je suis le commerçant chez qui tu as toqué à la porte, mais je t'ai rejeté, étant avare avec l'argent d'Allah Azza wa Jal. Mais voici qu'Allah m'a puni, j'ai alors perdu toute cette vie et tout l'au-delà. L'occupant, c'est-à-dire celui qui occupait, c'est-à-dire les Anglais, se sont emparés de tous ses biens et de tout son commerce, et il devint alors le plus pauvre des gens. Pourquoi ? Car il a refusé de s'acquitter de l'aumône